transgénérationnel, les témoins que vous allez rencontrer vivent tous sous un même toit. Ils partagent quelques mètres carrés à 6, 8 ou 10. Et si certains ont choisi cette promiscuité, d'autres en souffrent. Alors comment trouver sa place lorsqu'on est si nombreux? Comment supporter les égoïsmes des uns et les humeurs des autres? Comment enfin gérer les disputes et l'intimité de chacun dans de telles conditions? Tout de suite, voici le sommaire de l'émission. À Hérise, en Lorraine, Katia et Didier sont à la tête d'une famille transgénérationnelle. Sous leur toit, ils abritent leurs enfants, mais aussi leurs petits-enfants. Des grands-parents comblés, oui mais voilà, Aurélien, le petit dernier, a décidé de déménager avec sa femme et sa fille. Alors comment Katia et Didier réagiront-ils en découvrant que leur fils ne veut plus vivre avec eux? Pourra-t-il partir sans bouleverser l'équilibre de cette famille très unie? Aurélien ne veut faire souffrir personne, il veut juste prendre de la distance, mais vous le verrez, c'est loin d'être gagné. De toute façon, si on reste encore longtemps ici, il y a forcément un moment où avec mon père, ça va partir en clash. Il fait ce qu'il veut avec sa fille parce que c'est sa fille. À Strasbourg, 10 étudiants ont décidé de se réunir pour vivre dans un très grand appartement. Plus qu'une colocation, ils partagent une vraie philosophie de vie et font tout ensemble. Leur petite communauté fonctionne à la perfection. Ils se sont même mis au régime végétalien d'un des colocataires. Mais Julie, l'une des filles du groupe, vient d'annoncer qu'elle partait s'installer avec son amoureux. Pour les autres, évidemment, c'est le choc. Ils se lancent alors sur la piste du colocataire idéal, mais existe-t-il? Une chose est sûre, les candidats vont devoir être très convaincants. À 8, ça salit quand même beaucoup. C'est un endroit difficile à nettoyer. Bordel. Une des règles principales, ça a été surtout ne soyez pas maniaque. À Valenciennes, dans le nord de la France, Stéphanie et Francis sont les parents de 7 enfants âgés de 3 à 18 ans. Une fille et 6 garçons. Stéphanie essaie tant bien que mal de gérer sa tribu, mais elle ne parvient plus à canaliser l'énergie des petits. Cris et bagarres rythment le quotidien de cette famille en détresse. Stéphanie n'en peut plus, elle a besoin de souffler et surtout de prendre du temps avec son mari. Alors à bout de nerfs, le couple tente une nouvelle stratégie, faire appel à un coach familial. Moi j'avais très envie de fonder une grande famille. On va pas penser que je dois réussir. Vas-y, une fois. Dès que j'ai le dos tourné, ils foncent pour faire des conneries. C'est interdit de faire ça. Moi ça me fait pas rire. Émilie et Cécile, auteurs pour des émissions de radio, ont décidé sur un simple coup de tête de quitter la France pour s'installer à Londres et vivre leur passion, la musique. À cause des loyers exorbitants, elles ont choisi d'habiter en colocation avec 4 autres Français déjà sur place qu'elles ne connaissent pas. Alors quelle surprise leur réserve l'Angleterre et la vie de groupe? Émilie a toujours vécu seule, elle va devoir s'adapter et vous le verrez, le chemin est encore très long. Vous avez déjà fait de la colocation, vous? Moi j'ai jamais fait de coloc. Ici, vous avez donc toutes les tâches à faire. Donc là, normalement, vous êtes censé nettoyer cette semaine. Édition spéciale, vivre à 10 sous le même toit, un documentaire tellement vrai. Strasbourg, c'est ici que des étudiants ont décidé de vivre en colocation à très nombreux. Anthony, le papa de la tribu, Maël, la hippie du groupe, Denis, le musicien et Doudou de la maison, Estelle, toujours très diplomate, arrange tous les problèmes, Alex, le DJ des soirées, mais surtout le cuistot végétalien de toute la coloc. Maria, c'est l'artiste de la maison. Julien, lui, est fan de poker et des filles. C'est le charmeur du groupe. Et enfin, Julie, le rayon de soleil. Mais elle vient de décider de quitter la coloc. Et du coup, de faire exploser l'équilibre de ce cocon hors du commun. Partons pour une petite visite des 200 mètres carrés avec Anthony et Denis. On va vous faire visiter la maison, donc voilà le salon. C'est là où on se retrouve un peu tout le temps en fait. Le bar, très important. Il y a 6 mois, ils ont décidé de s'installer ensemble dans cet appartement spacieux. Ils ont tous entre 20 et 25 ans, sont pour la plupart étudiants. Ils partagent une philosophie commune, profiter de la vie. Et ce, toujours en mode tribu. Dans ce grand appartement, chacun a sa chambre. C'est une chambre, il n'y a pas grand chose à dire. Et certaines sont plus en désordre que d'autres. Ouais. Elle est là. Voilà la chambre la plus fleurie. La moins rangée, on va dire aussi. Il y a de ça. Ouais. Il y a de ça, on peut le dire. Hein. Tous très complices, ils vivent en parfaite harmonie, toujours dans la bonne humeur. Estelle,
Tu es là. Et comme d'habitude... Soit elle dort, soit elle bosse. Écoute, non, il y a Oui, tu peux me jeter l'oreille cochon, tu peux. Pour préserver cet équilibre, chacun a sa petite mission. Ça reste un endroit difficile à nettoyer, je pense. Hein Bah en fait, ouais, c'est vrai que à 8, ça salit quand même beaucoup. Donc là, c'est un petit aperçu de ce que ça peut donner après un repas. Les merveilles de Maël. Ouais. C'est donc Maël qui est toujours prédisposé à la vaisselle. J'ai pris l'habitude de faire la vaisselle parce que ça m'horripilait en fait de voir les gens qui laissent l'eau couler et à chaque fois la vaisselle comme ça avec toute l'eau qui coule. Donc je me suis mise à la faire et je me suis mise à fortement apprécier de la faire. Donc voilà. Quand j'ai fait le casting, je leur ai dit, moi par exemple le ménage je déteste ça, mais par contre la vaisselle j'aime bien. Alex, lui, s'occupe des repas. Seul problème, il est végétalien. Il cuisine donc sans viande, ni œufs, ni lait, ni poisson. Ce soir, c'est donc un dessert un peu spécial que les colocs vont goûter. Ça va devenir un tiramisu. Quand je fais la bouffe, je le fais pour tout le monde. Depuis qu'Alex leur a fait découvrir ses petits plats spéciaux, tout le monde s'est mis au régime végétalien. Je pense qu'ils aiment bien quand je fais la bouffe. Je pense qu'ils sont contents. Ils finissent toute leur assiette. Julien, lui, n'accepte qu'une seule chose, porter les bouteilles. Et après les fêtes de la coloc, il y en a toujours beaucoup. En fait, vu que je suis pas trop tâche ménagère, je préfère faire ce genre de choses. Et voilà, quand on me demande de faire ça ou de bouger des machines à laver, des frigos, en général, c'est moi qui le fais. Moi, à leur place, j'aurais râlé, mais vu que tant qu'ils me disent rien, bah, je continue comme ça. On verra bien s'ils en ont marre, ils me le diront au bout d'un moment. Mais qu'importe, l'essentiel est que chacun participe à la vie en communauté pour préserver l'équilibre. Mais voilà, toute cette petite organisation risque d'être bientôt bouleversée. Julie vient d'annoncer son départ pour une nouvelle vie. Elle qui a toujours rêvé de cette grande colocation est pourtant la première à partir. Elle a décidé de s'installer avec son amoureux, Kevin. Les colocs auraient pas été contre que Kevin vienne habiter ici. Ça aurait pas été un souci vu qu'on partageait la même chambre. On aurait divisé le loyer par 9 au lieu de par 8. Mais pour Kevin... la vie en communauté le dérange pas, mais pas tout le temps en fait. Il a besoin des fois de se retrouver lui tout seul dans son coin, à rien devoir à personne, et voilà. C'est génial la vie à 8, mais tout le monde ne peut pas quoi. Donc voilà. C'est pour ça, c'était pas possible. Donc, recherche d'appartement à 2. Les colocs vont-ils réussir à remplacer Julie? Trouveront-ils quelqu'un à la hauteur? Et surtout, vont-ils réussir à l'intégrer à leur groupe? Les enfants, vous descendez? À Valenciennes, dans le nord de la France, Stéphanie et Francis sont les heureux parents de 7 enfants. Ophélie, l'aînée, et Thomas, Yann, Alan, Flavien, Alexis et Thibaut, ses 6 petits frères. Moi, j'avais très envie de fonder une grande famille. 2, 3, mais je n'aurais pas pensé que je l'aurais eu 7. Et 6 garçons de 15, 13, 9, 7, 5 et 3 ans. Ce n'est pas de tout repos. À 3 par chambre, ça déménage. Les 3 grands, Thomas, Alan et Yann, sont des adeptes du foot en chambre. Et du saut en hauteur. Bah moi, ça me fait pas rire. Du côté de la chambre des 3 petits, Alexis, Flavien et Thibaut, c'est plutôt ambiance catch. Je t'ai parlé. Range-moi ta chambre. Maintenant, c'est tout. Stop. Ça suffit maintenant. Stop. Dès que j'ai le dos tourné, ils foncent pour faire des conneries, donc faut tout le temps les séparer. Ils sont quand même 7. Et c'est quand même 6 garçons, quoi. C'est des boules de nerfs, quoi. Ils savent pas se tenir. Ou ils sautent dans les lits, ou ils se battent, ou renversent de la peinture, par exemple. Qui c'est qui a fait ça? T'es vilain. Ça me fait pas rire. Entre le foot et les bagarres, Ophélie, l'aînée, a beaucoup de mal à trouver sa place. Vivre dans une famille nombreuse avec beaucoup de garçons, c'est compliqué. Comme là, je suis en train de faire mes devoirs, ils sont à côté en train de se battre et tout, c'est pas évident, puis je vois pas l'intérêt. La seule fille de la fratrie se sent souvent très seule. J'aurais une sœur, on aurait pu se confier. Je le fais un peu avec ma mère. C'est pas ça non plus. Il faut trouver le temps. Difficile en effet pour Stéphanie d'accorder du temps à sa fille. Avec 7 enfants à la maison, cette mère de famille ne s'arrête jamais. Les enfants, vous avez descendu votre linge? Parce que je vais faire tourner ma lessive. Et 9 sous le même toit, ça nécessite forcément un équipement ménager de compétition. On va lessiver dans une machine de 13 kilos. Et c'est une lessive
tous les jours. Quand il n'y a pas les draps en surplus. Et des litres de produits. Pour mes lessives, il me faut un bidon de lessive et un bidon d'assouplissant par semaine. Moi, je suis une maman très maniaque, qui aime bien que la maison soit propre, les enfants aussi. Au niveau des repas, moi, il faut que les enfants aient toujours des repas équilibrés, quoi. Je peux pas me dire, un enfant, il va se nourrir de une bricole, un paquet de chips, une tomate. C'est pas mon style, quoi. Préparer des repas équilibrés pour 9 personnes, cela demande une vraie organisation. Chaque semaine, Stéphanie réquisitionne plusieurs enfants pour l'aider à faire les courses. Pourquoi c'est les deux grands devant, là? En revenant, tu monteras la place d'Alain, ok? Allez, chacun votre tour. Allez, Alexis, tu lâches pas le caddie. Au supermarché, Stéphanie ne flâne pas. Chaque semaine, elle suit scrupuleusement le même itinéraire. Bon alors Ophélie, on va commencer par les pactes. Tout ce qui est l'eau, le lait, discount, le pain. Pour faire un caddie avec le gros. Et c'est parti pour un remplissage de chariot efficace et organisé en un temps record. Confectionner mon pain, mes brioches, je prends 8 kg de farine. Le lait, pareil, c'est par centaines de litres de lait par mois. Les pâtes aussi, parce que financièrement, c'est quand même ce qui coûte le moins cher. Et puis, c'est toute une organisation toutes les semaines, c'est le même refrain. Maman, regarde. Tu peux non, va remettre. Non. Non. Le challenge pour notre mère de famille, ne rien oublier et traquer les bonnes affaires, tout en surveillant ces garçons du coin de l'œil. Moi, je prends ça. On s'en prend un petit peu. On s'en prend beaucoup plus. Allez à la balance tambour. Vous êtes de tension, là. Ils en ont pris deux. Allez, là. Allez, on y va maintenant, c'est bon. On est parti. Alexis, c'est interdit de faire ça. Et moi, ça me fait pas rire. Voilà, un bon petit corps pour une semaine. Non, c'est moi. Yann! Non, c'est moi. Maman me l'a dit tout à l'heure. Et c'est reparti pour une sérénade pour une place. De retour à la maison, c'est l'heure du déjeuner et Stéphanie a de plus en plus de mal à gérer les petits. Vous allez me donner un coup de main pour mettre là-dedans? Hé, Guido, c'est quoi ça? Du côté des grands, elle ne trouve pas beaucoup d'aide non plus. Ici aussi, il y a des gros mots? C'est elle qui embête tout le monde. J'entends encore un gros mot, je ferme. Dès que dire ça, Yann. Flavien, tu vas mettre la table avec maman. Puis Alexis, et puis Allez, la France. Et comme toujours, c'est Ophélie qui se retrouve de corvée de cuisine. J'en mets combien? Maison à perdre personne. Quand que t'es là, ma fille, pour me soutenir. Parce que c'est vrai qu'avec tous tes frères, c'est pas facile. Hein. Ah ouais? Voilà. Moi, je suis proche de ma mère quand même. Je vais lui donner un coup de main parce que là, si elle gère tout toute seule, le pauvre. Faut quand même que je l'aide. Au moment de passer à table, les garçons deviennent carrément intenables. Stéphanie est totalement débordée. Faut pas encore cuit, là? Presque. Allez, Alexis. Ça se passe pas tellement bien à table, en fait. Hein. Mais c'est pas bien? Stop! Au départ, on le dit une fois gentiment, après 2 fois, on commence à élever la voix, 3 fois, on crie. Et en fait, on n'aboutit à rien parce que de toute façon, les enfants ne nous écoutent pas. Quoi. Stéphanie est totalement dépassée. Ce soir, Francis, son mari, réussira-t-il à prendre les choses en main pour rétablir l'ordre? Son autorité suffira-t-elle? Ses parents débordés arriveront-ils à souffler un peu? Émilie, Cécile sont inséparables depuis 3 ans. À 27 ans, elles partagent un même métier, auteur et surtout un même rêve. Partir vivre dans la ville la plus rock du monde, Londres. Parisienne, c'est pourtant à Marseille qu'Émilie et Cécile ont décidé sur un coup de tête de donner une chance à leur projet. Un seul rêve, vivre une grande aventure, changer de vie. Aujourd'hui, elles ont rendez-vous avec Roger, directeur d'une agence spécialisée dans la recherche d'appartements à Londres. Pour un changement de vie intégral, elles quittent leur petit cocon pour une colocation. Dans une coloc. Ouais, pour une coloc. Colocation. Vous avez déjà fait de la colocation, vous? Moi, j'ai déjà fait pendant 2-3 ans.
va vite comprendre que les filles ont une demande un peu exceptionnelle. C'est un vrai coup de tête, elles veulent partir le plus vite possible. Hein, d'accord, vous savez quelle date? C'est peut-être... Mais nous, c'est la semaine prochaine. Ouais. Ah oui, semaine prochaine, d'accord. Parce qu'on a envie de bosser dans la musique, donc on s'est dit on va partir dans la ville de la musique, c'est Londres, et on va là-bas essayer de progresser en anglais, de découvrir un peu tout ce qui se passe musicalement pour revenir à Paris avec voilà quoi, un bon bagage bien rock'n'roll. Donc sur vraiment un coup de tête. Ce serait pas mal de les mettre dans un quartier sympa. Hammersmith, Acton peut-être. Émilie et Cécile ont des exigences. Elles veulent en plus des colocs étrangers pour être complètement coupées de la France. Les nationalités, Jérémy, on est sur quoi? En l'occurrence, les Français. Petite déception pour Cécile et Émilie. On a d'autres chambres dans ces quartiers où il y aurait moins de Français ou... S'agissant d'une demande d'urgence, c'est difficile. D'accord. Voilà. Par contre, donc, dans cette colocation, on va être plusieurs parce que c'est une maison qui a plusieurs chambres. Oui, exactement. Donc en fait, c'est une maison à l'heure actuelle de 6 chambres. Donc vous allez être pas mal de colocataires. Donc il y a 6 chambres. C'est entre 8 et 10 personnes. Dans chaque colocation, sur le frigo ou dans la cuisine, vous allez voir, il y a un panneau avec justement un planning de ménage. Donc chaque chambre doit faire sa partie de ménage. Vous allez avoir la chambre 5, donc il y aura écrit chambre 5. De telle date à telle date, doit faire telle partie de la maison. Il y a des pénalités, des sanctions, je suis honnête avec vous. Et quelles sont les pénalités? 20 pounds par semaine où le ménage n'a pas été effectué dans la partie. Si elles acceptent cette colocation, les filles devront donc se plier à des règles strictes. Émilie a peur de perdre sa liberté. Mais on peut faire des petites soirées et tout. J'ai peur qu'ils viennent nous chercher. Petite soirée, il n'y a pas de problème. Vous êtes dans une maison indépendante où il n'y a aucun problème. Maintenant, il ne faut pas non plus... Forcément, c'est de la coloc. Non, mais comme un coloc, c'est-à-dire que sinon on se fait des potes à l'extérieur. Oui, vous pouvez les faire venir. Voilà, on peut les faire venir. Exactement. Bien entendu, il y a des règles. Vous ne pouvez pas les faire dormir chez vous. Non, bien sûr. Ah, d'accord, donc voilà, je vous le dis. Non. Règles strictes, colloque français, les filles oublient vite ces petites déceptions. Elles veulent partir à tout prix, c'est donc signé en moins d'une demi-heure. Pour avoir 2 packs survie, comme ça je leur montre. En fait, le pack survie, c'est assez complet. Génial. Il y a un gilet de sauvetage, une corde. Non. Là, on vous donne une carte SIM avec déjà précrédité. Vous pouvez vous appeler en illimité entre vous. Ensemble, donc. Oui, mais bon, si jamais vous vous séparez une chose. Ok, j'arrive. Là, on vous donne également une prise adaptateur. Ça, c'est pas mal. Très très bien. Ça, c'est cool. On vous donne également le mini AZ, donc pour justement les quartiers, ainsi de suite. Là, vous avez l'Oyster Card, donc ça, c'est très important. C'est la carte de transport. Ouais. D'accord. Donc, quand vous arrivez à Londres, vous n'avez plus qu'à utiliser cette carte pour vous rendre à l'agence. Vous n'avez pas à vous prendre la tête vite, faut que j'achète ma carte de transport. J'ai l'impression qu'on va faire Pékin Express. C'est super. C'est un petit plus qui n'est pas négligeable. On va vous envoyer quand même, mine de rien, toutes les photos par mail, l'adresse exacte, comme ça vous êtes tranquille. Photos des colocataires. Non, les photos des colocataires, non, mais de toutes les parties communes. Ah oui, parfait. Voilà. Donc, Nous, on est très contents et on ne pensait pas qu'on allait avoir la possibilité de partir aussi vite. C'est vrai que c'était sur un coup de tête, mais on s'en bat. C'est cool. Ça y est, leur folie devient réalisable, elles ont trouvé leur appartement. Départ la semaine prochaine, nouvelle ville, nouvelle rencontre, elles vont vivre à Londres en colocation. J'imagine que là, dans une semaine, on est à Londres. Mais c'est rigolo parce qu'on n'est jamais réellement partis toutes les deux. Non, mais là, autant de temps. Mais on est folle quand même parce qu'on part genre dans une semaine. C'est quand même la ville la plus rock, quoi. Londres, ah ouais. C'est juste la ville berceau du rock, quoi. C'est là où tous les plus grands groupes ont commencé. C'est un truc de fou. On va aller dans des salles où t'as des mecs comme les Clash qui ont joué, comme les Stones, comme Oasis, comme ça va être trop bien. On va découvrir peut-être les Oasis de demain ou... Enfin, je sais pas, mais on peut que kiffer, quoi. Cécile et Émilie appréhendent malgré tout la vie à 10. Non, mais après, c'est que des Français. Mais c'est vrai que j'espère qu'également, eux, ils vont faire l'effort de peut-être parler avec nous en anglais. Ça va faire con, mais on s'en fout. Au pire, si on s'entend pas avec eux, attends, on est 2. Voilà, on se fait bien de concerts, on parle anglais à fond et on revient à Paris avec un anglais de fou. Ça peut nous faire que du bien, Émilie. Il ne leur reste que quelques jours avant le grand départ. Émilie va-t-elle supporter cette première coloc? La maison londonienne sera-t-elle assez propre pour cette grande maniaque? Cécile et Émilie vont-elles arriver à vivre 24 heures sur 24 ensemble? Village d'Hérisses-la-Petite, en Lorraine. Il est 6h moins 5 et Didier Charpentier prend son petit déjeuner au calme. Dans 5 minutes, ce sera l'effervescence, car en réalité, cette grande maison abrite régulièrement jusqu'à 13 personnes. 3 générations vivent sous ce toit, ou presque. Katia, 44 ans, la mère. Didier, 45 ans, le père. Ensemble, ils ont eu 4 enfants. Florent, l'aîné, qui vit à 200 mètres avec sa femme Vanessa et leurs 3 filles. Damien, 22 ans.
Océane, 21 ans, qui vit ici la moitié du temps avec son petit ami Erwan. Et Aurélien, 19 ans, en couple avec Marlène. À la naissance d'Elena, ils ont décidé de vivre chez Katia et Didier. Et tout ce petit monde dans la même maison, cela demande une sacrée organisation. Tous les matins, c'est le même rituel. Didier se charge du réveil. Il commence par sa femme Katia. 6h moins 5, il est l'heure. 6h moins 5, tu t'aimes. Puis ses 3 enfants. Océane. 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 Il est l'heure, 6h moins 5. Aurélien. Aurélien. Il est l'heure. Debout. Allez, lève-toi. Et Damien. Damien. Il est l'heure. Debout. On me levant à 5h30 en partant 7h moins 20. Je passe bien. Une demi-heure, 3/4 d'heure à réveiller tout le monde. Une fois tout le monde debout, c'est le défilé pour prendre sa douche. Et avec une salle de bain pour 10, c'est l'embouteillage assuré. Faut que j'y aille. J'ai fini. C'est chaud. Maman, reste à la bourre, là. Il est ennemi. Arrête-toi. Pas une minute à perdre, c'est déjà l'heure de partir travailler. C'est parti. Et pour le transport, ce sont encore les parents qui assurent. Didier, lui, emmène son fils Florent qui vit à 200 mètres de la maison. Florent, c'est mon fils aîné. D'ailleurs, l'homme là qui arrive à pied là. On part ensemble parce qu'on travaille dans la même entreprise. Il a voulu faire le même métier que son père. Katia, elle, se charge d'Aurélien, Damien et Océane, les 3 derniers. Aurélien, derrière, monte. Tais-toi. Et si c'est Katia le chauffeur, c'est qu'à 22, 21 et 20 ans, les enfants n'ont toujours pas leur permis. Mais vous pensez pas quand même que vous seriez un petit peu plus autonome si vous posiez votre permis? Il faudrait quand même trouver une solution parce qu'on pourra pas s'amuser à vous covoiturer tout le temps, quoi. Tous les matins, Katia multiplie les tours et les détours pour déposer ses enfants avant de se rendre à son agence d'intérim. Prends ta sacoche. Tu m'appelles? Je te récupère ce soir, hein, donc à 7h, essaye de quitter assez vite, quoi. On récupère ta sœur derrière. Ok. Hein? Ok? Bah, allez, bonne journée. Mais cette vraie mère poule reconnaît, une fois ses enfants déposés, qu'elle a bien du mal à les laisser voler de leurs propres ailes. Quelquefois, je me dis que j'en ai un peu marre parce que j'aimerais bien passer un peu plus de temps avec mon mari, mais... Voilà, mais bon, en même temps, quand ils sont pas à côté de moi, je suis très inquiète. Je pense qu'il faut qu'on les laisse partir, mais voilà, quoi, on les aime tellement que on a vécu pour eux pendant toutes ces années, on s'est battus. Puis maintenant, on voudrait bien qu'ils s'envolent, mais qu'ils s'envolent pas trop loin quand même. Pendant que tous vaquent à leurs occupations professionnelles, Marlène, la femme d'Aurélien qui ne travaille pas, gère les tâches ménagères de cette grande maison de 170 mètres carrés. C'est vrai qu'il y a beaucoup de ménage, mais au début c'était dur et puis après je m'y suis fait. Marlène vit dans sa belle famille depuis la naissance de sa fille de 3 ans. Pour cette fille unique, cela n'a pas été simple de se plier aux exigences de la vie en communauté. Bah, je venais de chez mes parents, je faisais pas le ménage, donc je vais dans une autre famille où tout le monde doit participer. Donc forcément, j'avais pas le déclic de les aider. Et 10 personnes sous le même toit, c'est un vrai travail à plein temps. Pendant la sieste de sa fille, Marlène ne chôme pas. Je fais 5 machines par jour. Le maillot d'Erwan, pas le talon de travail, un pantalon à Katia. Je vois le linge, je suis découragée. À 15h, Marlène s'octroie une petite pause tendresse avec sa fille, Elena. Ça va, ma chérie? Mais pas de temps à perdre, Marlène doit s'attaquer à la préparation du repas du soir. On est combien ce soir à manger, ma chérie? Et y a qui? Y a papa. Y a papa? Y a mamie. Y a mamie? Y a tata Sia, tonton Kiki, tonton Kaki, et puis toi? Oui. Ça fait combien ça? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le petit 8. Alors, on met le pain, comme ça. Mais la cuillère dedans? Oui. Cela fait maintenant 3 ans que le couple et leur petite Elena vivent chez les parents d'Aurélien. Viens, on fait tous les deux. Aujourd'hui, Marlène commence à rêver d'avoir son propre foyer. Bah, c'est pas que je suis pas bien ici, mais je me vois quand même
avec un chez moi, avec Aurélien, avec la petite. Oui, c'est sûr que ça serait mieux. Ça nous ferait du bien d'avoir un chez nous. Là? Ouais, c'est bien. C'est aussi par rapport à ses parents, on va pas vivre éternellement chez eux. Puis la petite commence à grandir, à prendre de la place. Donc faut qu'on prenne notre chemin de notre côté. Depuis toujours, grands-parents, parents et enfants vivent sous le même toit. Marlène et Aurélien arriveront-ils à prendre leur envol? Comment partir sans bouleverser l'équilibre de cette famille fusionnelle? Retour à Strasbourg chez nos étudiants et ce matin la maison se réveille bien tard. Les traces de la fête d'hier soir sont encore dans la cuisine. Y'a personne d'autre debout là, on est les seuls ou... Juste que j'ai un peu d'espace, tout ce bordel. Anthony tente un premier rangement pour se faire une petite place au milieu de ce bazar. Julien, lui, préfère manger debout. Et ce matin, surprise, il y a un garçon de plus dans la coloc. Mais où a donc dormi Thomas? De quelle chambre tu sors comme ça en furtif, Thomas? Hein? C'est certainement pas de la mienne déjà, hein? Et de la mienne. Sachant qu'Estelle n'est pas là, que sa porte est ouverte. Je voudrais pas émettre de suppositions, mais bon... Comment ça se fait que d'un coup tu es apparu en fait, dis-moi? Le désordre de cette cuisine n'a pas l'air de perturber les garçons. Et pour la corvée vaisselle, c'est encore Maëlle. Elle, c'est Maëlle. Parce que elle aime bien faire ça, alors autant laisser lui faire, quoi. C'est vrai, t'aimes bien. Tu as toujours dit que t'aimais bien, alors ça devrait pas lui faire peur, ça. Une des règles principales, et c'est comme ça que j'ai aussi recruté les gens, ça a été surtout ne soyez pas maniaques. J'étais un peu maniaque avant d'arriver, donc faut savoir faire pas mal de concessions, je pense. Heureusement, Julie va bientôt pouvoir retrouver ses bonnes habitudes. Dans quelques semaines, elle emménage avec son chéri dans son propre appartement. Pour les autres colocataires, c'est le conseil de guerre. Il faut trouver un remplaçant à Julie, qui va bien pouvoir faire l'affaire. Non mais bon, on cherche quoi que ce soit. Pas de maniaque. La personne, on va dire. La personne, vu qu'on n'est pas encore vraiment décidé, la personne, elle soit quoi, ouverte d'esprit, plutôt fêtarde. On veut pas quelqu'un qui soit juste là pour payer la chambre et puis se barrer, et puis pas faire partie vraiment des repas. Et pas de névrosé. Cette séparation entre Julie et la coloc va être bien difficile à vivre pour tout le monde. Ça fait seulement 5 mois qu'on habite ensemble, mais on a tout créé ensemble en fait. C'est assez exceptionnel que 8 personnes s'entendent en claquant des doigts tellement naturellement. Du coup, faut trouver quelqu'un qui ait le même état d'esprit, qui ait le même côté naturel, et ça va être compliqué, je pense. Donc pour récapituler, on a dit une fille pour maintenir la T'es pas obligé de parité. me regarder comme ça. C'est la décision de tout le monde. On a l'idée, très bien. Qui reste dans la durée. Funny Funky, donc étudiant si possible, réseau social. Développé, ça va avec Funny Funky. Et donc voilà, qui a un rythme un peu comme le nôtre, quoi. Et donc qui pourrait remplacer Julie en mode assez stokos. dynamique, quand même. Voilà, c'est ça. Et qui accepte de vivre avec 8 personnes. Qui a un super sens de l'humour. Le plus dur, je pense que ça va être de plus partager tous ces petits moments, en fait. De plus être inclus au sein de la colocation pour tous les petits moments, tous les repas, C'est des petits moments tout simples, en fait, mais qui vont me manquer. Julie, quand elle est là, tu sais qu'elle est là. Ah oui, non, ça, on est totalement d'accord. Alors là, pour le coup... Et c'est ça, en fait, c'est vraiment le côté peps à fond. On fasse super gaffe, parce que là, quand je vous entends, on a l'impression que vous cherchez Julie, enfin son sosie, quoi. On le trouvera pas. Donc peut-être être un peu moins exigeant au niveau de nos critères. Peut-être chercher, si on rencontre quelqu'un qui est un peu moins peps que Julie, pas direct faire une comparaison, quoi. Après, c'est mon point de vue. Voilà. Cette personne idéale existe-t-elle? Julie arrivera-t-elle à partir alors que cette colocation était son rêve? Qui sera le nouveau coloc? À Valenciennes, dans le Nord, Francis, le père de famille nombreuse, rentre du travail. Ses 6 garçons ont été particulièrement difficiles aujourd'hui et Stéphanie, la maman, compte sur l'autorité de son mari pour rétablir l'ordre. Alexis, toi tu vas pas aussi t'es trop petit. Alexis, regarde-moi. Cet enfant à gérer, c'est une vraie petite entreprise. Francis et Stéphanie passent beaucoup de temps à imaginer des solutions pour alléger leur quotidien. Donc là, je prépare alors le goûter pour chaque enfant pour prendre le matin. Le ticket de cantine pour pas courir. Et puis tous les affaires scolaires du petit qui doit rendre une fois par semaine. Ça permet de rien oublier. C'est la bonne astuce. Même pour les grands, les petits, super bien.
Les parents essaient d'instaurer des règles, mais encore faut-il les faire respecter. Ça va, Alexis? Vous allez me ranger vos chaussures. Bah, tu prends ta douche. Tu mets tes affaires correctement et après tu prends ta douche. Allez, c'est parti. C'est pour tout, gros. Très vite, les crises et les bagarres repartent de plus belle. Et Francis passe son temps à faire la police. Vas-y, tu montes. Mais va taper là. Vas-y, une fois. Deux. Tu montes. T'as redescendre encore, je te le dirai. Allez. Bah, tu vas voir, tout seul, ça va. Deux, ça va. Mais après, une fois qu'ils sont trois ou bien à quatre, c'est la pagaille. Moi, je rigole pas. Vas-y, bouge là. Je rigole pas. Tu soupes, tu vas coucher au soir. Hein, tu vois, si tu t'en fous, moi aussi, je m'en fous. Tu vas voir. La vie de famille nombreuse n'offre pas beaucoup de répit à ses parents. Du lever jusqu'au coucher, ils ne soufflent jamais. Alexis, Thibaut et puis Flavia, on va aller faire dodo? Alexis, pipi, 2 fois. Allez Alexis. T'as dit bonsoir? Flavia, les lunettes dans la boîte. Et je veux rien entendre. Hein. Allez. On va à l'école, on a l'école. À demain, gros. Tous les soirs, c'est le même cinéma. Bon, Alexis, dehors. Francis reste 20 minutes en haut des escaliers à attendre que les enfants se calment. Thibaut. Si je descends, c'est le bordel. Il parle, il se lève, il joue. Je peux essayer. On n'a jamais de temps, nous. Moi, je m'en vais à 7h, je rentre à 5h, après je prends le relais de madame. Jusqu'à 8-9h au soir. Et après, c'est seulement là qu'on aura un petit peu de répit pour lire, de souffler. Il est 21h, Stéphanie et Francis s'octroient leur premier moment en tête-à-tête de la journée. Ah, ça fait du bien. Pas pour longtemps. Là, il y a de l'amélioration quand même. Là, je les ai montés à quelle heure? 9h moins le quart. Moins le quart, un peu comme ça. J'ai mis 15 minutes. Ouais, un petit quart d'heure. Ça m'étonnait aussi qu'ils dorment déjà. On va trouver une solution. Mais il faut. On n'arrive plus à trouver de temps pour nous et on n'arrive plus ni à sortir, ni à rien faire, quoi. Tout tourne autour des enfants. C'est beaucoup pour les enfants et nous, on s'est mis un peu de côté, quoi. Stéphanie et Francis sont épuisés. À bout de solutions, ils ont décidé de se faire aider. Et c'est Monica, coach familiale et elle-même mère de famille nombreuse, qui vient à la rescousse. Elle va passer du temps à leur côté et leur donner des conseils concrets pour rendre leur quotidien plus vivable. Ce qui est pas simple, c'est que c'est beaucoup de garçons, donc ils sont très turbulents. Donc pas de filles dans votre fratrie? J'ai une fille. Une fille? Voilà. Ouais. D'accord. Une fille et 6 garçons. Et 6 garçons. Ah oui. Vous avez de la testostérone au sein de la famille. Voilà. D'accord. Très bien. Donc, au quotidien, ça pèse de toujours devoir répéter, les gérer. Donc c'est vrai qu'on s'est dit pourquoi pas faire appel à quelqu'un. Alors l'intervention du coach, on n'est pas là pour vous donner des cours. Hein. On est là vraiment pour vous accompagner. On va je vais vous apporter un certain nombre d'outils. Et puis après, ça va être à vous d'être le chef d'orchestre. On va vous faire monter, faire voir les chants des enfants. Yann. Après avoir rencontré les enfants, Monica assiste à un moment de vie déterminant, un repas en famille. Et tout de suite, le planning des tâches ménagères attire son attention. Donc les plus grands, ils ont choisi un certain nombre de tâches. Voilà. Et les plus petits, on leur avait mis instinctivement en tant que parents, pensant bien faire, quoi, mais ça fonctionne pas bien. Et Monica va s'en rendre compte immédiatement. Les petits mettent le couvert dans un concert de cris. Arrête de crier. Et tu ne jettes pas le pain, tu le poses. Et stop. À table, les cris continuent, les parents sont excédés. Thibaut, tu veux de la salade? Assis correctement.
Voilà. Mange ton assiette, s'il te plaît. Thomas, ça fait déjà 2 fois qu'il te le dit. Hein. J'ai pas eu le temps. Vas-y, rigole pas. Faut toujours la reprendre. Habituellement, c'est bagarre, crachat, insulte. À peine le repas débarrassé, Stéphanie ne change pas ses habitudes. Elle se lance déjà dans la préparation du repas du soir. Vous faites quoi là? Après le repas du midi, je prépare le souper. Et puis là, je prépare les desserts pour le soir. D'accord. Des yaourts, quoi. Des yaourts. Ouais. Ça prend beaucoup de temps. C'est un petit peu long, mais c'est meilleur aussi, quoi. Donc maintenant, c'est le temps de pause alors. Pour la maman. On va dire ça comme ça. Quels conseils concrets Monica, la coach familiale, va-t-elle donner à Francis et Stéphanie? Cela suffira-t-il à calmer les 6 petits démons? Comment réagiront-ils à ces nouvelles règles de vie? Nous sommes à Paris. Émilie et Cécile, elles, sont à la veille de leur grand départ. Elles quittent leur petit appartement parisien pour une grande colocation. Fini la vie en solo. 23h, il est temps de faire les bagages. Et pour des filles branchées, c'est une première grande difficulté. À Londres, le look, c'est très important. Un deuxième pull si je rencontre un rugbyman, hein, c'est jamais. Comment partir sans une chemise léopard? Total look. Total look. Je suis très très impatiente de partir. C'est un peu une nouvelle vie. Je sais pas comment ça m'angoisser maintenant pour les fringues parce que déjà que je me demande comment ça va se passer au niveau de la cohabitation. Je pense qu'Émilie va être très contente de vivre avec moi pendant 3 mois parce que comme vous pouvez le constater, je ne suis pas du tout bordélique. Je me fracassée, donc je vais appeler Émilie, voir où elle en est. J'espère qu'elle galère autant que moi. Ça va, Émilie? Je suis en galère existentielle là, je sais pas quoi prendre. J'ai l'impression que j'ai sorti beaucoup de trucs. J'ai plus de pantalons, j'ai pas de haut, je sais pas quoi prendre. T'as pris quoi? Des trucs chauds Non mais j'ai un amas de fringues impressionnantes sur le lit, c'est catastrophique. Non mais je pense que je vais faire le tri. Hein. Mais franchement, il te prend pas la tête. Ouais, non, t'as raison. Déjà, on va être surchargé. Ouais, ça va, je vais voir. Ok, ça va ma poule. Bon, je te fais un bisou. Ma poule, de toute façon, je suis au courant et demain, n'oublie pas le réveil. Hein. Non, t'inquiète, t'inquiète. Bisous à toutes, bisous, ciao. J'apprends d'Émilie, ouais. 3 mois avec elle non-stop, j'ai un peu peur de ça, mais ça va être une bonne expérience et je suis très contente de rencontrer des nouvelles personnes. C'est pour ça qu'on a choisi la colocation avec Émilie. Et j'espère que voilà, non, les gens seront propres, qu'on va pas vivre avec des crados. Ça, c'est ma petite frayeur. Mais j'espère que ça va bien se passer. Ça va être compliqué pour nous, mais pour eux aussi, parce qu'on arrive à 2 et on est un peu fatigante, donc il va falloir qu'on s'habitue et qu'ils s'habituent à nous. Pour le fait d'être à 2, c'est vrai que ça réduit le flip de partir et on n'a que le côté grande aventure et nouvelle expérience et les peurs sont un peu mises de côté, quoi. Donc. En tout cas, moi, je veux me marrer, donc. C'est le jour du grand départ. Cécile et Émilie ont encore plein d'interrogations dans la tête. Ce matin, c'est Émilie la plus stressée. Elle n'a jamais vécu en colocation. Tu te sens cool? Je me sens toujours cool, moi, tranquille. Un peu endormie encore, mais je suis contente. Mais c'est vrai que j'étais assez excitée par cette annonce. Cool, excitée, endormie. Ouais, je suis un peu paradoxale, mais c'est pour ça que tu m'as choisi en même temps. Moi, je me languis de voir les Anglais, c'est sûr. Les visages des colocs aussi. Je me languis de voir les têtes qu'ils vont avoir. Je vous cache pas que j'ai eu une petite angoisse de maniaque en me disant bon, est-ce qu'ils vont être cool, est-ce que les toilettes ça va être propre, comment ça va être qu'on va. Mais je pense qu'on va tout de suite le voir. Gare du Nord, 2 heures de voyage pour ressasser encore et encore la coloc. Les filles en ont même oublié qu'elles partaient dans la ville de leurs rêves. Comment vont être les autres colocataires? Qui sont-ils? Comment leur vie va-t-elle s'organiser là-bas? Les mêmes questions reviennent toujours. S'il y a des gens, on va essayer de les connaître, on va essayer d'être sympa, non? On va leur préparer, comme on a dit, un bon petit dîner pour ce soir. A priori, il n'y a pas de raison qu'ils arrivent et qu'ils s'enferment dans leur chambre et que ça se passe mal, quoi. On est censé vivre tous ensemble, ils ont l'habitude. Nous aussi, on est là pour ça et pour essayer de vivre en communauté, que ça se passe bien. Donc après, c'est aussi de vivre une expérience et de rencontrer d'autres personnes. Donc je me dis, s'ils ont choisi la colocation, c'est aussi qu'ils avaient envie d'être avec des gens, de partager et de pas être. Donc on est vraiment dans le même délire, je pense. Après, ça arrive, hein, des colocs où personne se parle, mais bon, j'y resterai pas, quoi. Mesdames et messieurs, bienvenue à Londres. Il est 12h52 heure locale. Dans quelques instants, notre Eurostar en gare de Londres Saint-Paul international. Londres.
Une personne de l'agence, Greg, les accueille à la gare pour les conduire dans leur colocation. Enchanté, bienvenue à Londres. Salut, Émilie. Émilie, Cécile. Enchantée. Bienvenue à Londres. Vous n'avez pas trop fait attention la Non, pluie? ça va. Parfait, vous avez fait un bon voyage? Ça va. Cool. Quand on arrive, il y a déjà les colocs ou pas? Alors, généralement, la journée, comme vous arrivez à des heures, bon, dans la journée, généralement, ils travaillent. Ok. Donc, ils seront pas forcément on arrive, là. on a la maison pour nous. Voilà, aujourd'hui, vous allez avoir les maisons pour vous. Mais par contre, ce soir, je pense qu'ils vont arriver, on va pouvoir les rencontrer, etc. On y va? Ok, d'accord, Vous merci. attendez là, La maison se trouve à une demi-heure de la gare. Premier pas dans la ville de leurs rêves et même le temps pluvieux ne gâche pas la découverte. On est à 5 minutes de marche. Cool. Donc c'est super pratique. Et ça a une démarche du métro? Du métro. Attention, nous sommes à Londres, les voitures roulent à gauche. C'est que vous regardez dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Première découverte du quartier. C'est la rue d'Harry Potter? Ouais, là c'est la rue des sorciers. Greg rassure encore les filles sur l'ambiance coloc. Généralement, tous les autres colocs, ils vont vous donner tous leurs tuyaux, ils vont vous dire au fur et à mesure, voilà, qu'est-ce qu'ils utilisent comme transport dans le quartier, quel est le magasin qui va être le plus intéressant pour vous, où est-ce que vous allez aller. Et c'est ça l'intérêt de la colocation aussi, c'est de bénéficier en fait de leur expérience, puisqu'ils sont arrivés avant vous, etc. Les filles sont enfin arrivées à leur but. Elles sont à Londres pour une nouvelle vie. La rencontre avec les colocataires va-t-elle bien se passer? Émilie, très maniaque, va-t-elle apprécier l'état des lieux? Dans un instant, nous retrouverons Aurélien et Marlène en pleine visite d'appartement. Didier, le papa et papy gâteau, va être confronté à de nombreuses émotions. Alors qu'il est de plus en plus proche de sa petite fille, il va devoir s'adapter aux décisions de son fils. Nous retrouverons aussi notre famille nombreuse. Stéphanie et Francis espèrent que les conseils de la coach familiale réussiront à calmer leurs enfants déchaînés. Elena. Il est 17h et Didier, le chef de famille, rentre du travail. Comme tous les après-midi, il est impatient de retrouver sa petite fille Elena, avec qui il entretient une relation fusionnelle. On boit café tous les deux, puis après on ira au pool. D'accord? Oui. C'est ma première petite fille. J'ai 4 petits-enfants, je les adore tous les 4, mais j'ai une préférence pour Elena. Didier n'a Dieu que pour Elena. Il en oublie totalement la présence de sa belle-fille Marlène. T'aimes bien venir au pool avec papy? Une vraie petite fermière. Et l'une des raisons pour lesquelles Marlène et Aurélien, les parents d'Elena, commencent à penser déménagement, c'est cette fusion entre le grand-père et la petite fille. Les jeunes parents ont de plus en plus de mal à trouver leur place. Avec Didier, elle peut tout faire. Elle a le droit de tout. Du coup, quand on la met au coin, qu'on la dispute, il la cajole et du coup, elle écoute rien. C'est vrai que ça, c'est un peu difficile. On va donner au canard derrière. Là-bas. Elle aimait bien les petits canards. Et puis elle parlait toujours de canards. Donc je lui ai dit, papy, t'achèteras un canard. Didier sait qu'un jour, il devra se séparer de sa petite fille, un moment qu'il redoute. Quand Elena va partir, là, je vais vraiment en avoir gros et de la patate. Je crois que tout le monde le verra. Hein. Là, papy, il pourra sortir les boîtes de mouchoirs, il croit. 19h, retour des travailleurs. Et sans surprise, c'est encore Katia, la mère de famille, qui véhicule tout le monde. La famille est au grand complet, une occasion en or pour Katia de diriger son petit monde à la baguette. Emploi du temps des uns, documents administratifs des autres, courses pour la maison, rien ne lui échappe. Je t'ai ramené ton contrat. Quant à toi, Océane, ton contrat de mission, là, voilà. Je travaille pas lundi, mardi, tu commences mercredi 2. Vous avez ramené la bouteille de gaz? Non, on a oublié. Ma mère, on l'appelle la matriarche parce qu'elle veut gérer toute la famille. Elle veut vraiment tout gérer de A jusqu'à Z. J'ai l'impression des fois que... Des fois, j'aimerais bien... Oui, mais même quand tu ne demandes pas ton avis, tu te sens obligé de gérer. Parce que j'ai toujours peur pour vous. Si on se plante, on se plante. Malgré ce qu'ils disent, Katia et Didier redoutent le départ de leurs enfants. Si Aurélien et Marlène n'ont encore jamais abordé leur projet de départ, Damien, le fils cadet, lui, tente régulièrement d'amener le sujet sur la table. Mais tu compterais faire ça quand? De quoi partir? Dès que je peux. Oh, tu veux plus chauffer? T'es pas bien, là? Non. J'ai pas dit chez mes parents jusqu'à 25 ans. Je vais être autonome, savoir prendre mes décisions moi-même, faire ce que j'ai envie quand j'ai envie, pas avoir toujours quelqu'un qui me dit mais non, faut pas faire ça, faut faire ça. J'ai encore l'impression des fois d'être mineur. C'est plutôt parce que tu veux prendre ton indépendance? Ou c'est parce que vraiment ton son gonfle?
J'avais pas les moments. Ça va, Charles? Bah quoi, c'est vrai, c'est pas la première fois que... Tu m'as déjà vu faire mes balises, même pareil, en pleine nuit. Mais oui, mais t'as un caractère fort, donc voilà. T'acceptes pas qu'on dise des choses. Le départ des enfants est un sujet explosif face à l'incompréhension de ses parents. Damien craque. Bon, allez-y, passer. Pour toi. Ever since I was 8 or 9, I've been standing on the shoreline, always waiting for... Face à l'amour débordant de leurs parents, les enfants ont la sensation d'étouffer. Et avec ma mère, le problème, c'est comme elle fait tout pour éviter nos échecs. Le problème, c'est qu'il y a des moments, l'impression d'être... que notre vie, c'est un film et qu'on regarde le film, en fait. Voilà, c'est ça, en fait. Cette discussion commence à inquiéter Didier. Il n'a qu'une obsession, le départ de sa petite fille Elena. Dis papa et maman, ils s'en vont, tu restes avec papy, toi? La relation du grand-père avec sa petite fille commence à agacer tout le monde. Pourquoi elle va pas à table? Quand t'as pas faim, tu manges pas, toi. Alors, elle a fait pareil. Vous avez remarqué que... Voilà. Hein, je ne peux encore rien dire. Voilà, moi, avec la piote, des fois, je me sens pas comme son père, je me sens plus comme son frère, quoi, vis-à-vis de mon père. Ça, c'est super dur, quoi. Quand tu rentres du boulot et que tu dis à ta fille, tu me fais un câlin, non, t'es pas gentil, t'es pas beau. C'est super mal, quoi. Pour Aurélien et Marlène, les parents, il est urgent de trouver un nouveau logement. Moi, je me dis, à mon appart, si j'ai à la piote, c'est comme ça, il y a personne qui dira autrement. De toute façon, si on reste encore longtemps ici, il y a forcément un moment où... Ouais, avec mon père, ça va partir au clash, quoi. Didier et Katia sont loin d'imaginer que Marlène et Aurélien cherchent sérieusement un nouveau logement. Comment vont-ils réagir à l'annonce de leur départ imminent? Didier, le grand-père possessif, supportera-t-il de s'éloigner de sa petite fille? Strasbourg, la vie dans la coloc continue même si le départ de Julie est imminent. Dans la maison, Maëlle est toujours de toutes les corvées. Après la vaisselle, c'est l'heure des comptes. Et dans la coloc, même le budget est commun, on partage tout. Quand je fais l'addition de tous les petits totaux que j'ai fait à côté, ça revient pas au gros total. Donc il faut que je revérifie tout. Avec la cagnotte commune, une autre partie de la maison fait les courses. À 10, les quantités sont toujours énormes. Voilà, attends, il faut du pain. Alors, t'avais dit 5 baguettes? Ouais, 5, ouais. Julie prend les choses en main, c'est la meneuse du groupe. Comment la maison va-t-elle s'organiser sans elle? Il manque le poivre, le curry. Vous me dites si vous aimez un truc, les gens, hein. Salade, ail, curry et essuie-tout, allumette, on a un. Ouais, bah on est bon. L'effervescence monte d'ailleurs de plus en plus. Les colocs ne lui ont toujours pas trouvé de remplaçant. Aujourd'hui, ils reçoivent les premiers candidats. Vont-ils trouver la perle rare? Julie. Salut Flo. Ce soir, c'est Florent qu'ils accueillent. Du coup, t'as le salon avec le côté bien salon, enfin où on peut tous s'asseoir. Et on est souvent une bonne quinzaine. Bah du coup, on peut passer aux autres pièces si tu veux. On a la chambre de Juju. Pas trop galère pour les 8. Pour les 8 machines, sécher, non, ça non. va, ça va. Cool. On se coordonne assez, en fait, y a pas de problème. Faut que je rencontre un peu les colocs, histoire de voir comment ça se passe. Ouais, bien sûr, bah ils t'attendent dans le salon. Avec plaisir, quoi. Une belle Vas-y, réunion ouais, non, dans mais le c'est salon. bien, c'est Pas un de bel problème. appart, un pur... Florent a l'air emballé par l'appartement, mais arrivera-t-il à convaincre les 8 copains? Vas-y, je t'en prie, on t'a réservé un siège. Nous, en fait, ce qu'on cherche, c'est un coloc qui serait pas fantôme, quoi. C'est assez uni, en fait, donc c'est pas chacun pour soi et on habite ensemble juste pour économiser des sous, Ouais, quoi. mais je vois On habite très bien ensemble ce que pour vous un voulez projet, dire. c'est... Et les questions fusent, un vrai entretien d'embauche. Qu'est-ce qui t'amène à chercher une colocation? Ça, c'est la Qu'est-ce première qui m'amène à question. chercher une colocation? Ben, je me suis dit pourquoi pas essayer, histoire de voir comment ça se passe, rencontrer des gens. Tu dis que tu t'arrives sur Strasbourg, mais t'arrives sur Strasbourg parce que Parce que je suis rentré de Londres, si tu veux. D'accord. J'étais pendant 8 mois là-bas. Et donc je suis rentré et donc j'ai quelques projets à faire sur Stras ou un petit peu ailleurs. J'essaye de me lancer un petit peu dans l'événementiel. Pendant ce temps, Alex prépare l'apéritif, toujours végétalien. Comme vous avez dit, on se recontacte mardi. En fait, non, on mercredi. se décide, nous, mardi. Et on te recontacte mercredi. Ça marche, pas de problème. Voilà. Premières impressions sur Florent. Leur a-t-il plu? Il est cool comme gars. Il a l'air d'avoir un réseau social. Moi, j'ai pas trop d'avis en fait. J'ai du mal. Moi, c'est celui qui m'a le plus plu jusqu'à présent. quoi. J'aimais bien Stéphane, donc du coup. Je pense que c'est le mec qui, typiquement, s'intégrera bien. Mais Très, après, très bien, est-ce qu'il ressemble pas trop à Alex, quoi? C'est pas mon préféré.
Florent n'a pas l'air de faire l'unanimité. Vont-ils arriver à se mettre tous d'accord? Les colocataires n'ont pas le temps de souffler qu'arrive déjà la prochaine personne. Et au grand bonheur de Julien, c'est maintenant au tour de Laura, une fille de nationalité allemande. Comme Florent, Laura doit répondre à de nombreuses questions. J'ai cherché une colocation pour faire connaissance des gens, parce que je ne connais pas beaucoup de gens ici. D'accord. Parce que là, c'est vraiment l'occasion de rencontrer ta monde. Les colocs testent Laura sur ses capacités à faire la fête. En week-end, il y a vraiment beaucoup de monde. C'est-à-dire en soirée, il y a vraiment ça peut aller jusqu'à une trentaine de personnes. Quoi. Oui, mais j'ai pas besoin de rester tout calme et tout seul tous les soirs. Alors Laura marque des points puisque c'est elle qu'ils ont décidé d'inviter au dîner. On mange le plus souvent ensemble. Julien teste toutes les réactions de Laura. Il parle même des difficultés à faire venir ses conquêtes à la maison. Les murs sont pas très épais. Mais c'est vrai. Vous rigolez, mais on va dire ça. Du coup, c'est un peu délicat de... Là, si on peut aller ailleurs, du moins, on va ailleurs. Quoi. On va dire ça. Mais ont-ils vraiment envie de trouver une remplaçante à Julie? Ce soir, les discussions risquent de durer bien longtemps. Difficile de tomber d'accord, la décision est lourde à prendre. Je la vois mal nous suivre quand on sort, franchement. D'accord, donc toi tu t'opposes formellement. Non, je ne m'oppose pas formellement. Bon, on va faire un petit vote à main levée là, comme ça. Qui c'est qui était pour Laura? T'as le droit de la mettre un peu. Il y a un vote blanc. Il y a un vote blanc, d'accord. Qui c'est qui était pour Florent? Moi, je dirais vote blanc aussi. Moi, j'ai blanc. Donc toi, t'es pour Laura et Florent? Oui, il est pour Laura. Donc qui est à égalité, en fait? On va lever la main. Ouais, mais pareil. Hein. Mais ils vont bien devoir tomber d'accord. Julie part la semaine prochaine, il n'y a plus vraiment le choix. Qui va être l'élu de la bande? Quel sera le colloque idéal? Et surtout, existe-t-il? Retour à Valenciennes, dans le Nord, où Stéphanie et Francis, débordés par leurs 7 enfants, ont fait appel à Monica, coach familial. C'est l'heure du bilan. Premier problème pour Monica, les cris permanents. Arrête de crier. À votre avis, les enfants, pourquoi ils crient? Peut-être parce qu'on crie aussi. Souvent, on monte le ton, donc les enfants montent le ton et ça devient infernal. Le fait que les parents chuchotent, par exemple, ça va permettre aux enfants de se dire, tiens, là, papa, maman m'a parlé et j'ai pas entendu. Et pour encore mieux capter l'attention des enfants, la coach a une astuce. Vous allez leur parler aux enfants en utilisant le jeu. Donc, je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais là. Je ne suis pas d'accord avec cette dispute. L'idée, c'est de reposer le cadre et surtout d'encourager vos enfants derrière. Monica souhaite également réaborder la répartition des tâches entre les 3 petits. Dans l'idéal, ce planning, évidemment, le faire en concertation. Donc l'idée, ça va être de trouver, en fait, dans quelle tâche est-ce que les petits vont pouvoir s'impliquer. Donc peut-être qu'il y en a un qui préférera s'occuper de débarrasser, il y en a peut-être un autre qui préférera mettre les serviettes. Je sais pas, je vous dis... c'est un petit exemple. C'est vrai que c'est bien de leur demander. Pour finir, notre coach a une remarque qui s'adresse tout particulièrement à Stéphanie. Est-ce que de temps en temps, vous vous accordez une petite pause? Non. Non. Je vous invite à réfléchir et à décider d'un moment pour vous, toute seule, pendant la semaine, où vous allez souffler, vous allez vous occuper de vous. Après ces quelques recommandations, Monica quitte Stéphanie et Francis. Réconfortés par ses conseils, ils convoquent dans la foulée les 3 petits de 7, 5 et 3 ans pour une séance planning du couvert en concertation. Alors Flavia, Alexis et Thibaut, maman et papa, on va vous parler. Donc on a fait un petit planning et apparemment ça vous convient pas. Donc qu'est-ce que tu aimerais bien faire pour donner un coup de main à papa et à maman pour mettre la table le soir? Mettre les assiettes. Mettre les assiettes, d'accord. Et toi Alexis? Contre toute attente, les enfants se prennent au jeu et s'arrachent même les tâches. Les fourchettes. Les fourchettes. Et qui c'est qui va aller chercher les yaourts? Moi. Cuillère pour le dessert. Qui met le sel et le poivre? Moi. Après quelques petits réglages, chacun est fier d'avoir choisi sa mission. Alors Flavia, qu'est-ce que tu vas mettre alors? Les assiettes. Oui. Bien. Les verres. Oui. Et toi Alexis? Les couteaux, le pain. C'est tout. Voilà. Et toi Thibaut, tu vas mettre quoi sur la table, toi? Les fourchettes. C'est bien. Ça vous va? Ouais.
Les parents sont surpris. Pour la première fois, les 3 petits sont restés calmes et se sont même portés volontaires pour les aider. Encouragée par ces progrès, Stéphanie décide de faire confiance à ses garçons. Elle organise dans la lancée un jeu de société. Laisse-lui le temps de... Voilà. Je peux mettre tous les verres Non, une carte de verre. Mais J'ai oublié. Fini. On a gagné, ouais. Stéphanie est contente. Le jeu s'est déroulé dans le calme et la bonne humeur. Elle n'a pas eu à hausser la voix une seule fois. J'ai super apprécié de jouer avec les enfants. Il y a de l'amélioration parce qu'avant le jeu tourne en bagarre. Pour un oui, pour un non, quoi. Et là, franchement, je suis fière de mes enfants. Et même quand ça se complique, elle ne se démonte pas et s'adresse sereinement à ses enfants, comme lui a conseillé Monica. Putain. Flavien, Je peux mettre Flavien, tous les 50 fois. je ne veux pas entendre d'insultes. Il copie 3 fois, j'ai copie. Flavien, Non, pousse-toi. est-ce que tu m'as compris? Il y a du changement. C'est pas encore le top, mais il y a du changement. Les garçons semblent réceptifs aux nouvelles règles de vie. Les conseils de la coach familiale continueront-ils à porter leurs fruits? Stéphanie et Francis pourront-ils faire confiance à leurs enfants et s'accorder enfin du temps à deux? Retour à Londres. Émilie et Cécile découvrent enfin la maison qu'elles vont partager avec d'autres colocs. C'est bien, il y a de l'espace. À peine entrée, Émilie inspecte l'état de propreté des lieux. C'est propre, c'est cool. J'avais pas que... C'est super propre. Pour les filles qui vivaient seules dans leur petit cocon parisien, c'est un grand changement. Il y a des deux colocatrices qui sont déjà là. Salut. Je vous laisse vous présenter. Enchantée. Enchantée. Cécile, vous êtes ensemble dans la même chambre ou pas du tout? Non. On se connaissait pas du tout. Ah ouais, On a nos chambres individuelles et les chambres d'en bas, en fait, elles sont partagées. C'est-à-dire que c'est des chambres doubles. D'accord, comme la nôtre. Et en haut pour la vôtre aussi, ouais. D'accord. Et vous restez combien de temps, vous savez à peu près ou 5 mois. 5 mois? Et vous aviez déjà fait de la coloc avant ou c'est la première fois que vous vivez Moi, en c'est coloc? la première C'est fois. vrai? Ouais. Et ça va, depuis 2 semaines, ça se passe bien, quoi. Bon, on est en Angleterre, donc déjà, on Ouais. est dans notre esprit, on est beaucoup plus cool, quoi. Émilie, toujours inquiète sur l'ambiance et rassurée après cette première rencontre. Greg rappelle bien aux filles les règles strictes de la maison. Le ménage et l'entretien des lieux sont très organisés, ce qui rassure Émilie. Ça, c'est ce dont je vous ai parlé. Ici, vous avez donc toutes les tâches à faire. Vous êtes dans la chambre 5, d'accord? Donc là, normalement, vous êtes censé nettoyer cette semaine la cuisine. Je vous donne un exemple. On vient, on voit que rien nettoyé, c'est un peu le bazar. Bon, on va vous simplement prévenir. La deuxième fois, si on vient et qu'on voit également que c'est toujours la même chose, là, par contre, on charge des frais de 20 pounds, d'accord? C'est tout simplement pour qu'on puisse faire nous-mêmes le ménage, mais surtout, c'est pour vous inciter à garder la maison dans un état On va vous donner convenable. directement 20 pounds. Ça vous évitera tout problème avec vous. Premier soir à Londres, les filles s'installent dans leur chambre commune. Elles vivaient chacune dans leur appartement à Paris. Avant la vie à 10, c'est d'abord la vie à 2 dans 15 mètres carrés. Elles vont devoir partager ce lit. Tu veux qu'on range les affaires maintenant ou On va ranger, ouais, dans 5 minutes, on se repose un peu et on range. On n'a pas attribué quelle armoire est la tienne et la mienne. On va tirer au sort. Bon, on va faire simple, la mienne, c'est la plus grande. Il y a juste le problème de la place. Est-ce que tu veux qu'on fasse une seule armoire ou... Même si la chambre est grande, va falloir qu'on fasse attention parce que sinon on va vite se marcher dessus et ça serait dommage. L'organisation de la chambre étant faite, les filles font des courses pour préparer un apéritif surprise et se mettre les autres colocataires dans la poche. Vont-elles réussir à les convaincre? Heureusement, tous ne sont pas là ce soir. Je pense que notre intégration va se faire très facilement. Vous mangez ensemble le soir ou c'est un peu chacun sa vie et vous vous retrouvez... Ça dépend des soirs. Ça dépend des soirs. Ensemble, des fois on fait les courses à part, même si on peut partager. Pas... Parce que vous avez un seul frigo. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui me dérange beaucoup. Je ne sais pas où je vais pouvoir mettre tous nos aliments. Donc, comment ça se passe? Parce qu'il y a des, Il y a des étages, compartiments. normalement. Ouais. Enfin, en gros, il y a des Mais étages. on est 12 pour 5 compartiments. Donc... Mais en fait, on a un demi-étage chacun. Il n'y a pas de tension, parce que là, on est tous les... Ah non, aucune tension. Franchement, pour l'instant, aucune tension, quoi. À part un petit réveil à 4h du matin qui n'a pas plu. Monsieur rentré de soirée Oui. Avec les Irlandaises. Voilà. C'était les Irlandaises, madame. Mais on m'a dit que j'avais la voix qui portait et j'ai un peu parlé fort, donc je réveille les gens. Le premier contact se passe plutôt bien. Les garçons proposent la visite de leur chambre. Vous voulez qu'on la montre? Ta chambre? Ouais.